Bonjour à tous, c'est Boker Tov et bienvenue dans notre petite mini-série sur cette dimension fantastique qui s'appelle le rêve bimillénaire du peuple juif de revenir à la maison, l'Alia. Alors, on a expliqué en long, en large et en travers ce qu'il fallait savoir sur la notion de mitzvah, pas de mitzvah, les trois serments, pas les trois serments, l'historique et l'honnêteté envers Akadosh Baruch Hu. Et on a terminé notre dernier épisode en disant qu'il fallait, tout simplement entendre cet appel d'Akadosh Baruch Hu. Mais de quel appel s'agit-il? Comment nous a-t-il appelés? Dans la tradition d'Israël, 3 fois par jour, lorsque nous faisons la tefila, nous disons Teka beshofar gadol lecheruten. Teka beshofar gadol. Sonne ce grand chauffard pour notre délivrance. Mais de quel chauffard s'agit-il? De quelle sonnerie est-il question ici? Les amis, il y a un texte extraordinaire. En soi, il est extraordinaire, mais il est encore plus fort lorsqu'on le replace dans son contexte. Nous sommes au mois de septembre 1933. Et c'est pour ça que c'est tellement important, le contexte du texte. Septembre 1933, pour ceux qui sont un petit peu dans les dates historiques, vous vous rendrez tout de suite compte qu'il s'agit d'à peine 8 mois après la montée au pouvoir de Hitler, Yimar Shemo Vezicho. 8 mois après la montée du nazisme en Allemagne. Mais d'un autre côté, nous sommes également 6 ans avant le début de la Seconde Guerre mondiale et presque 7 ans et demi avant le début de la Shoah. À ce moment-là, se tient à Jérusalem, dans la synagogue de la Chourva, au centre de la vieille ville de Jérusalem, se tient celui qui est le grand rabbin de Eretz Israël, le Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kook. Et le Rav Kook, comme tous les rabbins, dans toutes les synagogues, nous sommes le jour de Rosh Hashanah, il va prononcer un discours juste avant la sonnerie du chauffard. C'est ce même discours qui sera mis sur texte après la fête. Et donc, voilà ce qu'il nous explique. Le Rav Kook nous dit, les amis, vous savez, dans la halakha, il y a 3 sortes de chauffards. Il y a ce qu'on appelle, halachiquement parlant, un chauffard gadol, ensuite un chauffard benoni et un chauffard katan. Un grand chauffard, un moyen chauffard et un petit chauffard. Alors, quelle est la différence? Nous dit le Rav Kook, le grand chauffard, d'après la halakha, c'est la corne de bélier. C'est le top. Le moyen chauffard, c'est si on n'a pas trouvé de corne de bélier, on peut utiliser n'importe quelle corne d'un animal cachère. Une corne d'antilope, de chèvre, de bouquetin, ce que vous voulez. Et puis, il y a, si on n'a pas trouvé ni de corne de bélier, ni de corne d'animal cachère, il y a ce qu'on appelle le chauffard katan, c'est une corne d'un animal pas cachère. Si on n'a que ça, on utilisera cela et on sera quitte de la mitzvah de chauffard. Par exemple, chez toi, tu n'as pas de chèvre, tu n'as pas de bélier, tu n'as qu'un rhinocéros. Voilà, c'est tout ce que tu as. Tu te débrouilles avec. Alors, on nous dit le Rav Kook, au niveau de la halakha, il y a quand même une différence. Dans les 3 cas, tu as fait la mitzvah de sonnerie du chauffard, mais dans le chauffard gadol et benoni, le grand et le moyen, tu fais la bracha avant de sonner. Si tu n'as qu'un chauffard katan, une corne d'un animal pas cachère, impur, tu feras la mitzvah avec, mais tu ne fais pas la bracha parce qu'on ne fait pas la bracha sur quelque chose d'impur. Ça, c'est au niveau de la halakha. Me dit le Rav Kook. Ces 3 chauffards au niveau de la halakha, ça existe également au niveau de la Géoula. Puisque dans notre tefila, nous disons, excusez-moi, Teka beshofar gadol. Et on précise que le chauffard doit être grand. Et d'ailleurs, ce que nous disons dans la tefila n'est pas inventé par nous. Ça vient du verset d'Ishayahu Navi qui nous dit Ve'aya bayom ha'u yittaka beshofar gadol. Viendra un jour où sera sonné le grand chauffard. Et donc, si nous faisons référence au verset et que nous disons dans notre tefila que le chauffard doit être grand, c'est que dans la Géoula, il y a aussi cette dimension de grand, moyen et petit. Nous dit le Rav Kook, quel est le grand chauffard de la Géoula? Le grand chauffard, c'est lorsque l'homme s'éveille au retour à Sion. Vous allez me dire, attends, t'es pas un peu trop sioniste sur les bords? Pourquoi est-ce que le grand chauffard de la Géoula, c'est forcément relié à l'Alia? Les amis, parce que le verset, c'est pas moi qui ai écrit la Torah. Le verset duquel sort
notre tfila, comme je l'ai dit, Ve'aya bayom ha'u yitaka beshofar gadol, viendra un jour où sera sonné le grand shofar, et alors quoi? ועבדו העובדים בארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו בהר השם ירושלים. Le verset nous dit que lorsqu'on entendra ce grand chauffard, eh bien, tout le monde reviendra des pays les plus lointains, de Achour, d'Égypte, et viendront se prosterner sur la montagne de Dieu à Jérusalem. En d'autres termes, le verset nous parle de Kibbutz Galuyot, nous parle d'un retour à Sion, nous parle d'Aliyah.